Vous écoutez Les Frères Karamazov de Fedor Dostoïevski, lu par Brice Laroche, un livre audio, Golden Age Audio, à Anna Grigorievna Dostoïevski. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Préface. En abordant la biographie de mon héros, Alexei Fyodorovitch, j'éprouve une certaine perplexité. En effet, bien que je l'appelle mon héros, je sais qu'il n'est pas un grand homme. Aussi prévois-je fatalement des questions de ce genre. En quoi Alexei Fyodorovitch est-il remarquable pour avoir été choisi comme votre héros? Qu'a-t-il fait? De qui est-il connu et pourquoi? Ai-je une raison, moi lecteur, de consacrer mon temps à étudier sa vie? La dernière question est la plus embarrassante, car je ne puis qu'y répondre. Peut-être. Vous le verrez vous-même dans le roman. Mais si on le lit sans trouver mon héros remarquable, je dis cela malheureusement, car je prévois la chose. À mes yeux, il est remarquable, mais je doute fort de parvenir à convaincre le lecteur. Le fait est qu'il agit, assurément, mais d'une façon vague et obscure. D'ailleurs, il serait étrange, à notre époque, d'exiger des gens la clarté. Une chose, néanmoins, est hors de doute. C'est un homme étrange, voire un original. Mais loin de conférer un droit à l'attention, l'étrangeté et l'originalité nuisent, surtout quand tout le monde s'efforce de coordonner les individualités et de dégager un sens général de l'absurdité collective. L'original, dans la plupart des cas, c'est l'individu qui se met à part. N'est-il pas vrai? Au cas où quelqu'un me contredirait sur ce dernier point, disant « ce n'est pas vrai » ou « ce n'est pas toujours vrai », je reprends courage au sujet de la valeur de mon héros. Car non seulement l'original n'est pas toujours l'individu qui se met à part, mais il lui arrive de détenir la quintessence du patrimoine commun, alors que ses contemporains l'ont répudié pour un temps. D'ailleurs, au lieu de m'engager dans ces explications confuses et dénuées d'intérêt, j'aurais commencé tout simplement, sans préface, si mon œuvre plaît, on la lira. Mais le malheur est que, pour une biographie, j'ai 2 romans. Le principal est le second. Il retrace l'activité de mon héros à l'époque présente. Le premier se déroule il y a 13 ans. À vrai dire, ce n'est qu'un moment de la première jeunesse du héros. Il est néanmoins indispensable, car sans lui, bien des choses resteraient incompréhensibles dans le second. Mais cela ne fait qu'accroître mon embarras. Si moi, biographe, je trouve qu'un roman eût suffi pour un héros aussi modeste, aussi vague. Comment me présenter avec 2 et justifier une telle prétention? Désespérant de résoudre ces questions, je les laisse en suspens. Naturellement, le lecteur perspicace a déjà deviné que tel était mon but dès le début, et il m'en veut de perdre un temps précieux en... Sample complete. Ready to continue?